Ceux qui vont dans les profondeurs des eaux, eux voient les merveilles de Dieu. De la même manière, ceux qui se plongent dans les profondeurs de la parole de Dieu peuvent comprendre les vraies pensées de Dieu. Bienvenue sur votre émission Dévoilement. Aujourd'hui, sur cette émission, nous parlerons d'un sujet très rare, un sujet qui devient de plus en plus rare dans l'Église aujourd'hui. Il s'agit bel et bien du retour de Jésus. Un sujet qui devient tellement rare que beaucoup de chrétiens commencent à se poser la question si réellement le retour de Jésus tient toujours, est-ce que Jésus va toujours revenir? Et c'est la question à laquelle nous allons répondre sur cette émission. Nous parlerons de l'effectivité du retour de Jésus-Christ. Et parlant du retour de Jésus, parlant de Jésus, quand vous voyez la première venue de Jésus, il y a eu plusieurs écritures, plusieurs paroles qui nous ont prophétisé, qui ont préparé le cœur du peuple par rapport à la première venue de Jésus. De la même manière, dans les Écritures, aujourd'hui, nous avons plusieurs Écritures qui parlent de la seconde venue de Jésus. Dans cette émission, nous allons prendre le temps d'étudier ces Écritures et regarder quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit réellement par rapport au retour de Jésus. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un serviteur de Dieu que le Seigneur a oint particulièrement pour ce genre de message. Préparer l'Église pour l'épouse. Pour le retour, préparer l'épouse pour le retour de Christ, c'est sa mission, c'est le travail que le Seigneur lui a confié, c'est ce qu'il est en train de faire dans cette nation et dans plusieurs autres nations. Bonsoir, Pasteur Camille. Bonsoir, mon frère. Bienvenue sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Comme je l'annonçais tout à l'heure avec vous, nous allons parler du retour de Jésus. Avant d'aller sur le vif du sujet, nous allons vous demander pourquoi aujourd'hui, au lieu que ce sujet puisse réconforter l'Église, au contraire, ça fait peur à beaucoup de chrétiens. Je ne sais pas si ça fait peur, mais je crois que tout ce qui n'est pas connu, n'est-ce pas, tout ce qui est pour nous inaccessible, souvent nous fait peur. Il va falloir que nous puissions comprendre que si Jésus est venu pour nous sauver, il reviendra pour prendre son Église avec qui il est fiancé. Donc je pense que cela ne doit pas être un sujet de peur. Au contraire, ça doit être un sujet de joie. Donc s'il y a des gens qui ont peur d'entendre parler du retour du Seigneur, je pense qu'ils doivent s'apaiser, ils doivent savoir que le retour du Seigneur est une bonne chose. Amen. Nous devons plutôt être dans la joie de pouvoir entendre parler du retour du Seigneur. Et je crois que c'est ce pourquoi nous sommes là sur ce plateau. Et je suis sûr et certain que le Seigneur va éclairer notre lanterne par rapport à ce sujet qui semble être peut-être compliqué, qui semble être peut-être effrayant, mais qui pourtant est un sujet important pour la vie de tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet très important pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais pourquoi dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs ne viennent pas sur ce genre de message? C'est rare aujourd'hui d'aller dans une église et d'entendre un prédicateur prêcher réellement sur le retour de Jésus. Bon, ça dépend du calendrier de chaque assemblée. Hein. Ça dépend de ce qui est préoccupant pour l'homme de Dieu à qui Dieu a confié son église. C'est une question d'appel, c'est une question de choix. Et je pense que nous n'allons incriminer personne. Chaque chose en son temps. Quand le moment sera venu où les hommes de Dieu vont comprendre qu'il est nécessaire d'en parler, ils vont en parler certainement. Donc, vous pensez qu'il faut un temps pour parler, ou normalement ça devrait être le message principal de l'Église. L'apôtre Paul a dit ici, c'est seulement sur cette terre que nous devons espérer, nous sommes plus que malheureux. Mais est-ce qu'aujourd'hui les messages qu'on nous prêche ne nous amènent plus à nous accrocher à la terre au lieu d'espérer le retour de Jésus? Bon, je crois que la Bible regorge de beaucoup d'enseignements. Et on ne peut pas tout enseigner à la fois. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé par exemple du calendrier, de la charge de chaque ministère. Donc, on ne peut pas parler que du retour du Seigneur, puisqu'il y a d'autres enseignements pour bâtir les gens, que les gens puissent naître de nouveau, qu'ils se soumettent à la parole de Dieu, qu'ils marchent dans l'obéissance. Il faut qu'ils puissent laisser le Saint-Esprit les remplir. Il faut qu'ils sortent pour aller évangéliser. Donc, il y a plein d'enseignements en fait. Donc,
si ce n'est pas encore la priorité des priorités pour l'homme de Dieu que Dieu a appelé pour conduire son peuple, si ce n'est pas encore quelque chose comment on appelle, de primordial pour lui, je pense que il n'est pas obligé, n'est-ce pas, de parler tout le temps du retour du Seigneur. Et c'est pour ça que je dis que quand le moment sera venu pour les hommes de Dieu qui n'ont pas toujours touché ce côté de la parole de Dieu à l'Église, le moment viendra où ils seront certainement inspirés pour en parler. Voilà. Il n'est pas question d'incriminer un homme de Dieu, une servante de Dieu, du fait qu'il ne parle pas régulièrement du retour du Seigneur. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements pour bâtir les gens. Il y a beaucoup d'enseignements. C'est vrai que de temps en temps, il faut fouetter le peuple de Dieu pour les amener à comprendre que la terre n'est pas notre demeure. Nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins sur la terre et que bientôt nous allons partir. Que nous vivions ou que nous mourions, il faut que nous puissions comprendre que Jésus va revenir et que ceux qui sont morts en Christ ou qui dorment dans le Seigneur, n'est-ce pas, vont être ressuscités et ceux qui sont encore vivants seront transmutés, n'est-ce pas, et vont aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Cette parole est une parole d'espérance et tout chrétien, n'est-ce pas, qui aspire à l'enlèvement, tout chrétien qui aspire, n'est-ce pas, à entrer, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, doit pouvoir avoir, comment on appelle, vivre cette expérience-là, n'est-ce pas? Donc je pense qu'en réalité, il n'y a pas péril dans la demeure. Le moment va venir où les hommes de Dieu vont être inspirés à aller en profondeur de la parole. Et là, je pense que ces sujets-là, qui sont peut-être aujourd'hui tabous, n'est-ce pas, ne le seront plus par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent la question, est-ce que le retour de Jésus est toujours effectif? Est-ce que nous devons toujours s'attendre au retour de Jésus? Et ce soir, nous voulons parler sur cette émission. Est-ce qu'il y a des versets, il y a des prophéties, de la même manière qu'il y a eu des versets bibliques, des Écritures qui ont annoncé la première venue de Jésus? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des Écritures qui parlent réellement du retour de Jésus? Bon, je pense que le sujet le plus poignant de la parole de Dieu, de l'Évangile, c'est, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Amen. En fait, c'est le retour du Seigneur, c'est le sujet le plus poignant. En tout cas, l'Église, n'est-ce pas, est fiancée à Christ et l'Église va aller à la salle des noces. Donc, quand on est fiancé à une fille, c'est qu'il faut passer au mariage. Justement. N'est-ce pas? Yeah. Et puis, si celui qui a fait la promesse, n'est-ce pas, a voyagé, et il a laissé la promesse, il va revenir chercher sa fiancée, certainement. Donc, en réalité, Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église, qui est sa fiancée. Excusez, quand vous parlez de fiançailles, vous parlez d'épouse de Christ, c'est quand est-ce que ça a eu lieu? Parce que beaucoup de chrétiens qui nous suivent ne comprennent pas ça. Quand on parle de l'Église, elle est l'épouse de Christ. C'est-à-dire, quand est-ce que ces fiançailles ont eu lieu? Comment ça s'est passé? Ces fiançailles ont eu lieu depuis que Christ, n'est-ce pas, est mort pour nous à la croix. À la croix. Hein? Depuis que Christ est mort pour nous à la croix, n'est-ce pas, tous ceux qui ont compris que c'est pour eux qu'il l'a fait, et tous ceux qui ont vu en lui leur sauveur et en lui leur Seigneur, et qui ont accepté, qui l'ont accepté, n'est-ce pas, ont ainsi accepté, n'est-ce pas, la demande de main du Seigneur. Très bien. Donc, en réalité, ce n'est qu'une histoire d'amour entre celui qui a donné sa vie à Jésus et Jésus lui-même. Donc, c'est une histoire d'amour. Donc, notre marche avec lui est une marche d'amour. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, si nous comprenons bien, c'est que la finalité de l'adoration, n'est-ce pas, c'est que Jésus vienne nous chercher. Amen. Donc, c'est ça, en fait, ce que nous devons le plus espérer. Ce n'est pas que, bon, nous avons accepté Jésus, Jésus n'a qu'à nous garder dans ce monde, qu'on vive bien, qu'on ne meure pas. Non, nous mourrons. Mais le problème, ce n'est pas que nous mourons ou que nous vivons. C'est que nous puissions comprendre que depuis le jour où nous avons compris que lui, il est venu nous sauver. Il a payé le prix. C'est comme si il a donné notre dot. Amen. N'est-ce pas? Yes. En mourant à la croix, n'est-ce pas? Et
en versant son sang. Et lorsque nous avons compris que c'est ce qu'il est venu faire, nous avons accepté, n'est-ce pas, ce qu'il a fait pour nous, et nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et depuis le jour que nous lui avions demandé de venir habiter notre cœur, c'est que nous avons accepté sa main tendue en disant, oui, je suis prêt à être ta fiancée jusqu'à ce que tu viennes me chercher pour la noce de l'agneau. Et donc, en réalité, nous attendons qu'il revienne. C'est comme s'il a voyagé, n'est-ce pas? Et nous attendons qu'il revienne pour nous prendre, pour que là où il est, nous puissions être. Donc c'est ça, en fait, notre espérance dans le Seigneur. Là, je comprends maintenant pourquoi vous aviez dit au début que ça devrait être une bonne nouvelle pour nous. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand tu as un fiancé qui est en voyage et que tu sais un jour, il va revenir te marier et t'amener là où il est, ça devrait être une bonne nouvelle pour toi. Évidemment, ça doit être un sujet de grande joie. Amen. De grande joie. Amen. Alors, parlons des Écritures. Est-ce qu'on peut examiner quelques Écritures de la Bible qui parlent réellement du retour de Jésus? Bon, nous allons prendre le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Jean 14, le verset 1 à 3. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. Amen. Alors ici, Jésus nous dit de ne pas avoir le cœur troublé. De croire en Dieu et de croire en lui. Pourquoi? Parce que la parole qu'il nous a donnée, n'est-ce pas? Comme quoi, tous ceux qui invoquera son nom, n'est-ce pas, sera sauvé, est une parole réelle. Amen. Et lorsque il a fait cette promesse est valable sur la terre comme elle est valable dans les cieux. Il est venu des cieux, n'est-ce pas, vers nous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, Christ est mort pour des impies. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de particulier en nous que Dieu recherche pour que Christ vienne mourir pour nous. Yes. Mais le problème, c'est quoi? Et il n'y a que celui qui aime, n'est-ce pas, qui puisse dire quelles sont les raisons qui l'ont poussé à aimer une femme ou à aimer un homme. Ok? Mais c'est par amour pour nous qu'il est venu du ciel. Ok? Donc c'est comme si il a quitté le ciel pour venir prendre une épouse sur la terre. Et quand il est venu, il a compris qu'il y a un prix à payer pour pouvoir avoir cette épouse-là. C'est qu'il doit donner sa vie à cette femme qu'il a aimée. Et quand on aime, on n'a pas de raison véritablement valable. On aime parce qu'on dit que le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Et donc, l'amour du Seigneur pour nous, nous ne pouvons même pas l'expliquer. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Bon, peut-être quand nous serons en face de lui, il aura peut-être les mots qu'il faut pour nous l'expliquer. Mais nous, aujourd'hui, nous savons qu'il nous aime. Pas parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Pas parce que nous sommes très beaux ou trop belles. Non, il nous a aimés et il nous a acceptés tels que nous sommes. Et il est venu payer le prix qu'il faut pour pouvoir dire, vraiment, je l'ai choisi. Et j'ai payé le prix. C'est pourquoi la croix, il a dit, tout est accompli. J'ai tout fait. Tout ce qui veut, tout ce que je dois faire pour que cette épouse-là, cette église m'appartienne, je l'ai déjà fait. Amen. Maintenant, je m'en vais préparer une place. Et cette promesse, il l'a faite à l'église. Je m'en vais pour préparer pour toi une place. N'est-ce pas? Oui. Et la Bible nous dit, il a dit
à cette église-là que son cœur ne se trouble point. De croire la promesse qu'il lui a faite, que cette promesse-là demeure, que lui, si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, le cœur de l'église ne doit plus être troublé. Donc, il demande à l'église d'être tranquille, que la promesse qu'il a eu à faire, il va l'accomplir. Yes. N'est-ce pas? Et c'est pour ça, il donne la garantie à l'église en disant que dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures. Et que si cela n'était pas, il lui aurait dit. Donc, la promesse qu'il est en train de faire à l'église n'a qu'à savoir que c'est une promesse réelle. Lui, il est fidèle dans sa promesse. Donc, ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Amen. Et il dit, lorsqu'il va partir et qu'il aurait préparé la place, il reviendra. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le fiancé qui prépare la demeure de sa fiancée. Pourquoi? Parce que il est écrit que c'est l'homme qui prépare la demeure de son épouse. Yes. Donc s'il est préparé, il est parti, ce n'est pas, il a oublié l'église. Il est parti pour préparer le mariage. C'est très important de comprendre ça. Et là où il va rester avec celle avec qui il est fiancé, il faut préparer le mariage, il faut préparer la salle de noces, il faut préparer les mets, il faut préparer tout ce qui entre dans le cadre de la noce. Parce qu'il y aura beaucoup d'invités. Mais ce n'est pas seulement ça là, mais là où la fiancée va demeurer après la noce, Yes. il est parti le bâtir. Yes. C'est vrai, ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti bâtir. Il dit, lorsqu'il aura fini, n'est-ce pas, de préparer les lieux, de préparer la noce, qu'il va revenir. Wow. Et il a bien dit, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand vous prenez votre épouse, c'est pour la mettre là où vous restez, Yes. là où vous demeurez, Yes. à côté de vous. Vous allez dormir dans le même lit. Donc en réalité, le mariage terrestre n'est qu'un symbole du vrai mariage qui sera célébré à la salle de noces, après l'enlèvement. Donc la promesse est claire, je reviendrai. Je ne sais pas si on va encore expliquer. Est-ce qu'il y a un mystère dans ce passage-là? Je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc il va revenir pour prendre ceux qui croient en lui, ceux qui lui ont donné sa vie, leur vie plutôt. Ceux qui ont dit Jésus, je dis oui à ton appel, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À ceux-là, il a fait la promesse. Alors, pasteur, dans ce passage, j'ai deux questions. Oui. La première, la Bible dit dans le verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Est-ce que le retour de Jésus dépendra de quand est-ce qu'il va finir de préparer la place, ou ça dépend de comment les hommes se comportent sur la terre? Parce qu'il y a des versets qui disent, c'est quand tous les hommes ou bien tous ceux qui doivent donner leur vie à Jésus, au fin de donner leur vie à Jésus, que Jésus va revenir. Je crois qu'il faut que nous puissions comprendre une chose. Lui, il a dit, lorsque j'aurai fini de préparer la place, il a bien dit. Et lorsque Verset je m'en 3, serai et lorsque allé, je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc, tant qu'il n'a pas encore fini de préparer la place, il ne revient pas. Non. Lorsqu'il a fini de faire, finir de faire la place, quand tout sera fin prêt, il va descendre pour venir chercher son église. Donc ça dépend du travail que lui fait aussi. Voilà. Ok. Alors la deuxième question. Bon, maintenant, il faut comprendre que si ça a duré autant, il faut aller voir ce qu'il est en train de mettre sur pied. Il faut aller voir quel genre de maison, quel genre de demeure. Voilà. Yes. Donc, s'il met autant de temps, il faut imaginer ce qu'il est en train de bâtir. Wow. Ça donne En fait, de le problème, c'est que le chrétien doit pouvoir lire les Saintes Écritures et réfléchir et se dire, si
la construction a duré autant. Yes. N'est-ce pas? Cette construction va ressembler à quoi? Ça n'a rien à voir avec tout le luxe Que nous avons sur la terre. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons comprendre que notre cœur doit être attaché à lui. Wow. Lui nous a aimés, Wow. n'est-ce pas? Et quand il nous a aimés, il a posé l'acte qui prouve qu'il nous aime. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous aussi, en retour, que nous puissions l'aimer. Alors, je vais vous poser la deuxième question. Quand la Bible parle de place, je vais vous préparer une place. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est une demeure comme une maison? Est-ce que c'est un trône sur lequel on va s'asseoir? Est-ce que, quand la Bible parle de place, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Bon, je voudrais vous dire simplement ceci, que quand Dieu parle de place, il y a des choses que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons exprimer. Nous ne pouvons détailler. N'est-ce pas? Toutes ces choses rentrent dans la souveraineté de Dieu. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va nous préparer une place. Une place, c'est une place. Mais ça dépend de quel côté l'on se retrouve pour savoir ce qu'une place veut vraiment dire. Mais une place pour nous, c'est une place. Ce qui est sûr et certain, si c'est pour moi, il est parti préparer une place, c'est justement là où je veux demeurer avec lui. Et je suis sûr et certain que ce sera quelque chose de waouh. Et la Bible a dit, l'apôtre Paul a dit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ça que Dieu attend de nous réserver. Justement, mais il faut d'abord y aller, puisqu'il a dit qu'on n'a pas vu. Yeah. Donc lui-même, Paul, en le définissant, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. Donc il faut être là-bas. Il faut être là-bas pour voir. Vous comprenez? Donc nous devons mettre tout ce qu'il faut. Nous devons nous donner tout entier à Dieu pour ne pas rater cet événement-là. Wow. C'est tout. Pour ne pas rater cet événement-là, nous devons faire tout. Nous devons mettre les petits plats dans les grands plats parce que c'est un événement qu'on ne doit pas manquer. Yes. Donc, tous ceux qui nous entendent, qu'ils comprennent que c'est un événement qu'on ne doit pas manquer. Ça ne dépendra pas de nous. Si autant que ça va dépendre de nous, nous ferons tout ce qu'il faut pour pouvoir y être. Yes. Donc, je vous invite, frères et sœurs en Christ, je vous invite, bien-aimés, vous qui nous écoutez, que nous devons tout faire pour manifester le retour de cet amour à notre Seigneur. Et lorsque nous manifestons le retour de cet amour, il n'y aura aucun sacrifice pour nous qui sera de trop. Donc, je suis convaincu que du haut de ce plateau, je nous invite à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour le Seigneur. Amen. Que nous puissions véritablement être des gens obéissants, des gens qui ont en eux la crainte de Dieu, des gens qui veulent voir les Écritures s'accomplir dans leur vie. Je suis sûr et certain que la grâce du Seigneur nous accompagnera si nous avons la bonne volonté. Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur recherche chez nous, c'est cette bonne volonté, n'est-ce pas, de l'aimer. Et l'aimer, c'est garder ses commandements et les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et je le dis pendant que vous parlez, il y a déjà cette joie, cette soif qui est en train de rentrer davantage dans mon cœur à attendre et à vivre ces moments-là par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous aidera. Comme vous l'avez dit, tout ce que Dieu attend de nous, c'est la bonne volonté. Si nous pouvons seulement avoir la volonté, il nous aidera à participer à toutes ces choses. Ouais. Alors, nous allons aborder une autre écriture avec vous, pasteur. Nous allons, si vous le permettez, un autre verset qui parle du retour de Jésus-Christ. Je crois que le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 20, Jésus, à la fin, a dit quelque chose de très important. Apocalypse, chapitre 20, je crois, le verset... Apocalypse, chapitre 22, le verset 20. Verset 20. Oui. Apocalypse 22, verset 20. Oui. Il dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Voilà. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Voilà. Donc, il a dit qu'il vient bientôt. N'est-ce pas? Nous devons comprendre que quand il a dit « je viens bientôt », c'est que son avènement est imminent. Ok? Donc, nous n'avons pas de doute à avoir par rapport au fait qu'il a dit
qu'il va venir bientôt. C'est-à-dire que la promesse est certaine. Rien ne peut empêcher cette promesse de s'accomplir. Très bientôt, le Seigneur de gloire va apparaître. Et nous devons, au travers de ces écritures-là, nous dire, si lui-même, de sa propre bouche, il a dit qu'il vient bientôt, nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons nous préparer en conséquence. Surtout que dans d'autres versets, il nous dit qu'il viendra comme un voleur. Au moment où nous ne nous y attendons pas du tout. Donc, si c'est ça, préparons-nous. En réalité, lorsque vous savez que bientôt, celui qui vous a fait la promesse, n'est-ce pas, de vous amener à la solde des noces, peut venir à tout moment. Vous changez d'attitude. Vous vous préparez en conséquence. Vous vous faites belle à tout moment. Pour que le jour où il va venir pour vous surprendre, qu'il constate que vous êtes prête. Je parle de l'église, bien sûr. N'est-ce pas? Vous êtes prête. Il faut que l'église soit prête. Il faut que l'église soit préparée. C'est vrai, il faut comprendre que la préparation de l'église dépend des saints ministères. N'est-ce pas? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs sont appelés, n'est-ce pas, à préparer l'église. N'est-ce pas? Pour que l'église soit prête au jour où le Seigneur reviendra. Et c'est pour cette raison que Dieu a suscité les saints ministères dans tous les continents pour que l'Église ne soit pas dépourvue, n'est-ce pas, de tout ce dont elle a besoin pour pouvoir vraiment se préparer. Dans ce passage, quand la Bible dit « Je viens bientôt », normalement, quand on parle de bientôt, c'est quelque chose qui aura lieu dans un bref délai, dans peu de temps. Normalement, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mais ça fait déjà plus de 2000 ans que nous entendons bientôt. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Hein? Peut-être que nous sommes en train de dire que ça fait plus de 2000 ans. Mais devant l'éternité, 2000 ans fait quoi? Le psaume l'a dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Voilà, donc en réalité, c'est parce que nous sommes dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Mais Dieu est dans l'éternité. Donc il ne connaît pas de nuit ni de jour. Il est dans l'éternité, il est dans l'infini. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce que nous devons comprendre, il a dit, avant qu'il ne revienne, que le monde entier doit être évangélisé. Yes. L'évangile doit être prêché dans toutes les nations. C'est ce qu'il a dit. Donc, on ne doit pas voir le bientôt là dans notre temps ici, non, on doit le voir dans l'éternité. Et c'est justement pour ça que nous devons être à tout moment prêts. Prêts, justement. Parce qu'il a bien dit bientôt. Donc c'est une surprise. Il viendra nous surprendre. C'est vrai qu'en disant cela, il nous a donné des signes. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des signes qui vont nous permettre de savoir à quel moment nous sommes de sa venue. N'est-ce pas? Nous aurons le privilège sur l'émission d'aborder ces paramètres-là. Mais, pour le moment, nous pouvons dire que Jésus est dans l'éternité. Il n'est pas dans le temps. Pour que nous puissions dire, bon, comme il a dit ça, dans 10 ans, il sera là. Dans 3 ans, il sera là. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, que pensez-vous de ceux qui... J'ai suivi beaucoup d'émissions, beaucoup de pasteurs qui ont fait des calculs exacts et qui ont prophétisé avec exactitude que voilà la période dans laquelle Jésus reviendra. Et ils se sont basés sur des prophéties de la Bible. Ils ont dit avec exactitude, voilà la période. Bon, je pense que ça n'engage que ceux-là qui ont pensé qu'on peut fixer une date, un temps pour l'avènement du Seigneur. Lui l'a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Bon, pourquoi alors nous allons faire des calculs humains pour dire, bon, comme il a dit ça, approximativement, il sera là en cette période, en ce temps. Donc je pense que nous devons faire attention. Nous devons faire très attention pour ne pas dérouter les gens, pour ne pas amener les gens dans le chaos. Il faut, lorsque Dieu parle, nous parlons. Quand Dieu se tait, on se tait. Yes. On n'a pas besoin
d'ajouter aux Écritures. Nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Et donc je pense que tous ceux qui fixent de date pour dire non, j'ai reçu prophétiquement, en tout cas, aucune prophétie n'est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Si vous recevez prophétiquement que Jésus va arriver à tel moment, la parole de Dieu ne nous a pas dit à quel moment il sera là. Donc on risque de vous classer parmi les faux prophètes. Donc n'essayez pas de profiter pour donner des dates. Il n'y a que des signes qu'il a donnés. Il a donné des signes par rapport au temps. Il a donné des signes par rapport aux politiques et autres. Mais il a dit que lui-même ne sait pas quand est-ce que le Père lui-même a fixé pour ces choses-là, qu'il ne connaît pas. Donc quand il a dit qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas. Il ne faut pas que nous allons au-delà de ce que lui il a dit. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc justement, que les prophètes sachent raison garder pour ne pas aller au-delà de ce que l'Écriture n'a pas dit. Amen, amen. Je crois que Apocalypse 22, verset 20 l'a précisé, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et juste après ça, ils ont mis Amen. Et quand la Bible dit quelque chose et on ajoute Amen, ça veut dire que la chose est certaine, la chose doit s'accomplir réellement. Si vous doutez du retour de Jésus, que ce verset vous convainc ce soir que Jésus revient certainement. Il dit, oui, je viens bientôt, Amen. Bien-aimé, que tu ne doutes plus, que ton cœur ne soit plus troublé, comme nous l'avons lu dans Jacques et dans Jean 14 tout à l'heure, que ton cœur ne soit plus troublé. Espère à ce retour de Jésus. Jésus reviendra certainement. Alors, pasteur, nous allons continuer. Est-ce que nous pouvons explorer encore d'autres Écritures qui parlent toujours du retour de Jésus? Oui, je crois que les Écritures, nous en avons à foison. Quand nous prenons par exemple, dans les Écritures, par exemple, Jésus a parlé comme dans les paraboles, en parabole de son retour. Il a parlé par exemple dans Matthieu 25 des 10 vierges, n'est-ce pas? Il a parlé des 10 vierges à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Si nous avons le temps, nous pouvons le lire. Ouais, si vous permettez, comme c'est une émission qui parle des Écritures, nous allons lire pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Okay. La Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ici, la Bible parle de l'époux. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez en sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité et solennellement, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez donc ni l'heure ni le jour. » Amen. Amen. C'est ce que les Écritures ont dit. On n'a rien à dire, on n'a rien à redire là-dessus. Justement, déjà, comme je voudrais préciser, comme vous l'avez dit, que nous sommes l'épouse, Christ est l'époux. Dans ce passage, la Bible parle de l'épouse et de l'époux. Alors, la Bible dit, comme l'époux tardait, on dit, quand l'époux tardait, et tous, que ce soit les sages, que ce soit les vierges. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le sommet spirituel que nous observons au niveau de l'Église est lié au fait que Jésus est en train de tarder pour venir? Parce que ici, la Bible dit, comme l'époux tardait. Ça fait que ce soit les sages, que ce soit les folles, elles toutes se sont endormies. Est-ce que le sommet spirituel d'aujourd'hui peut être justifié par le fait que l'époux est en train de tarder? Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sommet spirituel? Parce que... Oui, si nous faisons une lecture de ce qui se passe aujourd'hui comparativement à l'église primitive. Oh oui, en fait, j'ai juste posé la question pour savoir, pour avoir une idée plus réelle de ce que vous posez comme question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a
il y a un sommeil spirituel. En tout cas, d'autres vont vous dire non, c'est maintenant que le réveil a commencé. Okay. Et donc, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Mais ce qui est certain, et on nous a parlé du fait que l'époux tardait. Et les 10 vierges ont commencé par s'assoupir. Bon, je ne veux pas aller vite en besogne, parce que là, nous risquons de parler des signes. Ok. N'est-ce pas? Nous parlerons des signes. Mais ce que je veux juste dire ici à nos amis qui nous écoutent, c'est qu'il s'agit de 10 vierges. Et lorsqu'on parle de vierges, en réalité, on parle en réalité des gens qui connaissent le Seigneur. Ok. N'est-ce pas? C'est des gens qui ont fait le pas de la nouvelle naissance. On parle de l'huile. Il s'agit donc du Saint-Esprit. Amen. Donc l'huile dans ce passage parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Okay. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est des gens, n'est-ce pas, qui marchent avec Dieu. Puisqu'on dit, elles se sont préparées pour aller à la rencontre de l'époux. Donc ça fait partie de l'ensemble de l'Église, en réalité. C'est l'Église, l'ensemble de l'Église. Mais dans l'Église, il y a 2 catégories de croyants. N'est-ce pas? Et c'est là où on parle de vierges folles et de vierges sages. Et de vierges sages. Ça veut dire que celles qui sont folles n'ont pas été prudentes. Elles n'ont pas été prévoyantes. Elles n'ont pas vu loin. Ok? Puisque les 10, que ce soit les sages comme les folles, se sont assoupies. Exactement. Ce n'est pas seulement les vierges folles qui se sont assoupies. Les vierges sages aussi se sont assoupies. La différence entre les deux, c'est que les 5 autres ont mis de l'huile en réserve. Tandis que les autres se sont contentés de ce que leur lampe est allumée. Sans réfléchir que leur lampe peut s'éteindre. Donc, du coup, elles ont été surpris du fait que l'époux est venu. Ok? Donc, cela veut dire simplement que l'Église doit pouvoir être prudente. Ça veut dire que les chrétiens, en général, doivent comprendre que la vie chrétienne, elle est précieuse. Et on ne doit pas prendre cette vie chrétienne à la légère. On doit pouvoir se tenir ferme, rester fidèle à la parole de Dieu, comprendre que le chemin de la vie éternelle n'est pas un chemin d'amusement. La Bible a dit que le chemin qui mène au ciel est serré et étroit. Mais le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux. Donc, à partir de ce moment-là, on nous montre que ceux qui veulent véritablement se retrouver à la salle des noces doivent se serrer les ceintures. Ils doivent comprendre que sur ce chemin-là, qui nous mène à la salle des noces, on ne peut pas prendre des bagages, on ne peut pas avoir des colis. C'est pourquoi, non seulement le chemin est étroit, mais lorsque vous vous mettez sur le chemin, ça devient encore serré. Pour que tout ce qui est nuisible sur vous, vous puissiez vous en débarrasser. Donc, vous devez tout abandonner, tout laisser, pour pouvoir trouver le chemin de pouvoir vous retrouver à la salle des noces. Donc, je crois que nous devons comprendre que la Bible a été claire. Il y a 2 chemins.
il y a deux chemins. Le chemin large, n'est-ce pas, où tout est permis. Mais il y a le chemin étroit, resserré, où vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous ne faites que ce que votre fiancé veut. Donc à partir de ce moment-là, si vous constatez que le chemin sur lequel vous êtes vous permet de faire ce que vous voulez, vous devez comprendre que vous vous êtes trompé de chemin. Parce qu'il y a un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Amen. Amen. Maintenant, si vous vous retrouvez sur le grand chemin où tout est permis, vous devez savoir que vous êtes sur un chemin religieux. Et Jésus n'a pas apporté la religion. Il a apporté une vie, la vie de Dieu. Et quand vous avez la vie de Dieu en vous, vous allez vous retrouver sur le chemin étroit et resserré. Et c'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui va vous amener à la salle des noces. Donc vous ne pouvez pas avoir des bagages sur vous et passer par ce chemin. Chemin faisant, tous les bagages qui vous ont été permis de porter, vous allez commencer par vous en débarrasser jusqu'à ce que vous n'ayez plus de bagages sur vous. Donc, je crois que c'est comme ça que nous devons voir la vie chrétienne. Nos sales habitudes ne peuvent pas passer par là. Amen. Le mauvais caractère ne peut pas passer par là. Tout doit, nous allons pouvoir nous débarrasser de tout. Mais pas par nos propres efforts. Amen. Le Saint-Esprit en nous va faire ce travail-là. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, le chemin étroit et resserré ne sera pas difficile pour nous. Alors, pasteur, vous avez dit tout à l'heure que dans l'Église, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les folles, il y a les sages. Les folles n'avaient pas prévu de l'huile dans leur lampe. Si l'huile représente... Non, n'avaient pas prévu. Elles avaient de l'huile dans leur lampe, mais elles n'ont pas mis de l'huile en réserve. En réserve. Voilà. Alors, comment on peut expliquer ça aujourd'hui dans la vie d'un chrétien? Est-ce qu'il faut avoir le Saint-Esprit en réserve? Ou qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que le chrétien peut comprendre? Quand on parle de l'huile en réserve, ça veut dire quoi? Vous savez, le problème c'est quoi? Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, n'est-ce pas? Et que nous passons par les eaux de baptême, etc., etc., il faut que nous allions loin. Paul a rencontré des disciples de Jean à Éphèse qui prêchaient l'évangile. Il leur a dit, quand il les a écoutés, il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils se sont dit, mais nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a cet esprit. Ça veut dire que la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie est nécessaire. Très bien. On est d'accord. Aujourd'hui, regardez l'état de nos églises aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'impression que nous avons des gens qui sont remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons l'impression que les gens ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Le problème est là. Il y a une réalité que nous ne pouvons pas contourner. Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, là, est-ce que combien de personnes dans nos églises sont baptisées du Saint-Esprit? Combien ont fait l'expérience du Saint-Esprit? Combien peut mettre la main sur la poitrine et dire vraiment, j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit, vraiment, je suis né de nouveau, ma vie est transformée, j'ai maintenant le fruit de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Il y a combien parmi nous, dans nos églises, qui peuvent dire qu'ils ont le fruit du Saint-Esprit dans leur vie? Qu'ils manifestent le fruit du Saint-Esprit dans leurs différentes dénominations. Le problème est là. Le problème est là, justement. Donc, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Donc, ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Wow. Je crois que c'est très intéressant. Donc, c'est tout un processus. On ne peut pas se rater en chemin pour dire « Alléluia, je l'ai reçu. » Et puis, c'est fini. Non. Il faut aller encore plus loin. Il faut aller en eau profonde. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Il ne s'agit pas de dire, bon, alléluia, je l'ai reçu, je parle la langue, bon, je prie pour les malades sont guéris. Et après, Jésus a dit, vous direz en ce jour, j'ai guéri les malades en ton nom. Et je dirai, je ne vous connais pas. Donc ça veut dire que notre expérience et notre marche chrétienne ne s'arrête pas parce que nous avons parlé en langue. Nous avons le don de guérison. Nous avons des visions et des songes. Nous avons l'explication de parler en langue. Il ne s'agit pas de ça. Il faut aller plus loin.
il faut atteindre toutes les dimensions de l'Esprit de Dieu. Wow. Comme je le disais, c'est très important, tout ce que vous êtes en train de dire, et très intéressant d'ailleurs. Et je crois que c'est des messages qu'il nous faut dans cette saison en tant que chrétiens pour nous réveiller. J'ai lu dans la Bible où, quand Jésus était ressuscité des morts, la Bible dit, il souffla sur les disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais pourtant, quelques temps après, il leur dit, allez dans la chambre haute, prier pour recevoir encore le baptême. Donc ça veut dire, le tout ne suffit pas de le recevoir et puis d'aller s'asseoir, mais il faut monter encore dans une autre dimension. Et c'est ce que la parabole de Matthieu 25 nous explique, que les deux groupes avaient de l'huile au début, mais il y a une autre catégorie, les sages, elles avaient de l'huile en réserve. Et l'huile en réserve, c'est la profondeur. Il faut aller dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Alors, chers chrétiens, chers téléspectateurs, nous vous encourageons, pendant que vous nous suivez, à ne pas simplement vous contenter de votre vie chrétienne à la surface, une vie chrétienne superficielle, mais vous devez chercher chaque jour à approfondir votre relation avec le Seigneur. C'est ça qui vous permettra d'avoir vraiment de l'huile à réserve, comme la Bible dit. Et pasteur, ici, la Bible dit, dans le verset 6, la Bible précise, au milieu de la nuit, on cria. Et voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Alors, au milieu de la nuit ici, est-ce que ça a une précision avec... bon, je crois que... je crois que... il faut qu'il y ait des veilleurs. Hein, ici, c'est des veilleurs. N'est-ce pas? Qui voient des sentinelles. Qui voient et disent, ah! Ça là, c'est le signe de l'époux. L'époux est en train d'arriver. Donc, lorsque l'église rentre dans le sommeil, il faut qu'il y ait un cri. Il faut qu'il y ait des veilleurs. Il faut qu'il y ait des sentinelles. Et le rôle de la sentinelle, c'est d'avertir. Très bien. C'est de dire, ah, le temps est arrivé. Et nous prions le Seigneur pour que Dieu suscite des veilleurs. Amen, amen. Pour l'église. Et quand vous parlez des veilleurs, est-ce que vous parlez des intercesseurs ou bien vous parlez des prédicateurs? Bon, je dis, quand on parle des veilleurs, bon, il y a les intercesseurs. Il y a aussi des serviteurs de Dieu. Chacun a son rôle à jouer dans cette affaire. Okay. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas arriver, n'est-ce pas, à s'éveiller si il n'y a pas des éveilleurs de conscience. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce rôle que l'Esprit de Dieu est en train de jouer sur la terre aujourd'hui? Bon, je peux dire oui, mais je peux dire aussi que l'Esprit, n'est-ce pas, pour atteindre pleinement son rôle, a besoin des hommes et des femmes qui se rendent disponibles. Exactement. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes, quand on rentre dans le domaine du salut, de l'évangile, nous sommes dans le monde des esprits. N'est-ce pas? Nous sommes dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, la chair ne compte pas. La chair ne peut pas lutter contre les esprits. La guerre des esprits se livre entre les esprits. Justement. Et c'est pour cette raison que d'abord, l'homme est esprit avant d'avoir un corps. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit vient pour renforcer l'esprit de l'homme. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit qui est supérieur à tous les autres esprits. N'est-ce pas? Oui. Donc, la guerre dans laquelle nous nous retrouvons, l'Église se retrouve, cette guerre n'est pas livrée par la chair. Cette guerre est livrée par l'esprit. Et le problème, c'est là où nous parlons, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, qui en réalité est celui qui en nous combat et terrasse les autres esprits. Donc, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se rendent disponibles, se donner tout entier à Dieu pour que l'Esprit de Dieu trouve la place qui lui revient pour que, n'est-ce pas, au travers de l'Église, Christ puisse se manifester puissamment. Amen. Je crois que c'est vrai ce que vous entendez dire, c'est très important. Alors, on a encore quelques minutes pour finir cette émission, ce numéro. Et il y a le verset 12 qui dit,
Mais il répondit, on parle de l'époux, il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et est-ce que par ce verset, on peut comprendre qu'il y aurait des gens, des chrétiens qui ont dans leur vie à Jésus, qui vont rater le retour de Christ? Parce que ici, quand les vierges folles étaient revenues, l'époux leur a dit, je ne vous connais pas. Est-ce qu'il y aura la même expérience avec certaines catégories de chrétiens aujourd'hui? Je veux simplement dire ceci. Il faut que nous puissions comprendre que si nous avons la grâce de connaître le Seigneur, une grâce n'est grâce que celui à qui la grâce a été faite l'accepte en tant que grâce. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a fait la grâce de le connaître, mais ils n'ont pas compris ce que c'est que la grâce. Ils ne connaissent pas la valeur de la grâce. Et parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la grâce, Dieu leur a fait grâce. Mais eux-mêmes, ils ont foulé au pied la grâce de Dieu. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui est vrai. On n'a pas d'autres commentaires à faire là-dessus. La parole de Dieu est oui, amen. Dieu vous fait grâce. La grâce, c'est ce que vous ne méritez pas, mais qu'on vous offre gratuitement. Pas chérie, comment vous voulez que Dieu... Bon, allons par exemple dans le parabole des talents. Si nous allons dans le parabole des talents, nous allons constater que le Seigneur n'a pas eu pitié de celui qui n'a multiplié son talent. Il n'a pas eu pitié. Il dit jeter dans le lieu des ténèbres. Il a dit jeter parce qu'on lui a fait grâce. Il n'a pas compris ce qu'on appelle la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est là le problème. Beaucoup de personnes bafouent la grâce parce qu'ils n'ont pas la notion du prix que la grâce a coûté. Donc c'est là le problème. Alors, merci beaucoup, pasteur. Merci pour toutes ces explications. C'est vrai, il y a une question qui brûle dans mon cœur que nous allons laisser pour le prochain numéro. Est-ce que réellement on peut perdre le salut? Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui sur ce numéro. Nous allons parler de ça après. Alors, pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Je rappelle que ce sera une série d'enseignements. Nous allons revenir sur un autre point dans un autre numéro. Alors, pasteur, est-ce que pour conclure cette émission, est-ce que vous avez un mot? Non, je crois que je dirais à nos amis qui nous écoutent que c'est un privilège pour nous de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne l'ont pas connu et qui nous écoutent, je vous dis ceci, vous n'avez pas de choix. Il y a un seul choix. Jésus n'a pas cherché à cajoler les gens. Il a dit, je suis le chemin. Il est clair. Il a dit, je suis le chemin. Il veut nous faire comprendre que si nous choisissons un autre chemin que lui, nous devons savoir ce qui nous attend. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'une relation personnelle avec Dieu. Une expérience que vous devez faire personnellement. Nous ne vous demandons pas de vous joindre à un groupe de prière, tout ça. Non. Vous devez savoir que vous êtes le temple de Dieu. Amen. Et Christ veut habiter en vous. Il a dit dans la parole, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Mais la Bible dit que c'est toi le temple de Dieu. Depuis que toi tu es né jusqu'à ce jour-là, le temple qui a été fait pour être habité par Dieu, Dieu ne l'a pas encore habité jusqu'à présent. Parce que tu lui résistes. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais imaginez l'âge que vous avez. Et le temple que vous êtes là n'a jamais été nettoyé. Parce qu'il faut que celui à qui appartient le temple y soit pour en prendre soin. Mais depuis que vous êtes né, alors que vous êtes le temple de Dieu, Dieu n'a pas eu encore le temps d'habiter en vous. Tout simplement parce que vous lui résistez. Or, il n'est pas un intrus. Il ne rentre pas là où on ne l'a pas invité. C'est à vous de l'inviter pour qu'il vienne habiter en vous. Mais il a été très clair, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Si vous passez à côté,
c'est que vous devez savoir ce qui vous attend. Mais ce qu'il vous offre, c'est la grâce. La grâce, c'est ce qu'aucun de nous ne mérite, mais qui nous a offert gratuitement. À vous, bien-aimés, qui l'avez reçu. Je viens juste vous dire, il a fait une promesse, il va revenir. Amen. Quand il reviendra, te trouvera-t-il là où il t'a laissé? Est-ce que tu seras fidèle? Chacun doit pouvoir décider de lui-même. Nous sommes juste des éveilleurs de conscience. Parce que Dieu nous a mis à cœur de parler à son peuple. Et nous croyons que ce que nous disons, le Saint-Esprit va pouvoir vous convaincre et va vous amener à prendre la bonne décision. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a accordé l'opportunité au travers de cette, cette chaîne de télévision de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je prie le Dieu de gloire, n'est-ce pas, de vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que nous allons revenir pour un autre numéro, toujours dans le même sens. Bien-aimés, aujourd'hui nous avions parlé de l'effectivité du retour de Jésus. Et avec des Écritures, nous avons montré que réellement Jésus va revenir et il va revenir bientôt. Le jour où il était monté, le jour de son ascension, la Bible déclare, les gens étaient debout en train de regarder le ciel. Quand un ange va leur dire, le même Jésus que vous avez vu monter, il reviendra encore avec gloire. Bien-aimés, s'il y a quelque chose à espérer dans la foi chrétienne, c'est le retour de Jésus. Faisons tout. Et l'homme de Dieu l'a dit, le chemin sur lequel nous sommes, c'est un chemin étroit et serré. Faisons tout. Ne nous laissons pas à la distraction, ne nous laissons pas à des choses vaines qui viendront nous encombrer de telle manière que nous ne pourrons pas marcher sur ce chemin. Soyons vraiment focalisons-nous sur le retour de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. C'était votre émission Dévoilement. À la prochaine pour un autre numéro. Merci.